Bonjour à tous et bienvenue sur Wenessa Oracle Guidance, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage collectif en amour pour le signe du Capricorne, donc gardez bien en tête que c'est un tirage collectif et non personnel, donc il ne parlera qu'à un groupe d'entre vous et non pas à chacun d'entre vous. Toutefois, si jamais il ne vous parle pas maintenant, il se peut qu'il vous parle d'ici quelques semaines, donc vous pouvez toujours revenir sur cette vidéo plus tard. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique à part votre signe solaire, puisque vos énergies sur le domaine amoureux peuvent être dans un de ces signes-là. Si vous ne les connaissez pas, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, toutes les informations y sont pour savoir lesquels ils sont et comment interpréter ces tirages. Donc je vais commencer par vous dire la situation que je vois là en général. Ensuite je vais passer au message que j'ai canalisé pendant la méditation avant de poser les cartes. Et puis, on va aller un petit peu plus en détail sur cette situation en regardant euh, du côté de votre personne et de votre côté à vous. Et on terminera par la guidance. Ici, c'est pour vous aider à réfléchir sur la situation, comment l'aborder, etc. Vous en faites absolument ce que vous voulez, vous avez la main sur votre vie. Les cartes ne doivent pas dicter ce que vous devez faire, mais c'est là comme une aide si vous en ressentez le besoin. Donc la situation que je vois là, la personne avec laquelle vous êtes connecté, cette personne veut un nouveau départ avec vous, elle veut vous offrir quelque chose de stable, de long terme, quelque chose qui a un impact sur le long terme en tout cas. Cette personne, elle n'est pas satisfaite de la situation telle qu'elle est actuellement, elle lui manque quelque chose et quelque chose ne va pas dans le sens où elle aimerait que ça aille. Et elle veut une sorte de développement dans cette situation. Donc cette personne, elle veut que les choses évoluent. Et maintenant, elle veut prendre les choses en main. Elle veut commencer quelque chose. Parce qu'elle en a envie. Elle a une grosse envie que les choses commencent maintenant. Cette personne, elle recherche le bonheur. Ici, elle recherche à avoir une vie stable, heureuse, harmonieuse. Par contre, de votre côté, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas satisfait de la situation dans le sens de voir la tournure que ça prend. Il se peut que vous ne vouliez pas la même chose que cette personne. Il se peut que vous ne voulez pas, par exemple, être marié ou avoir des enfants ou ce genre de choses. En tout cas, soit vous n'êtes pas prêt maintenant parce que ça va vous empêcher de faire quelque chose d'autre. Peut-être que vous avez commencé un business et que vous ne voyez pas comment les choses pourraient évoluer si vous vous engagez dans cette relation comme cette personne le veut. Ou bien vous voulez simplement une relation avec cette personne, mais simplement, sans avoir la vie de famille qui va avec, etc. Donc on voit que vous avez commencé quelque chose, en tout cas il y a quelque chose que vous voulez vraiment et que vous voulez continuer de développer, vous voulez travailler là-dessus, vous voulez vous investir là-dessus, mais ça semble être compromis avec ce que veut cette personne. Donc ici on sent que vous avez l'intention de clarifier les choses avec cette personne, mais vous êtes dans la retenue pour l'instant. Vous ne parlez peut-être pas beaucoup, peut-être que vous sentez que vous êtes un petit peu pris au piège, entre guillemets, ici. Mais voilà, il y a un besoin de clarifier certaines choses. En tout cas, je sens qu'il y a une forte connexion. Vous êtes attaché à cette personne. En tout cas, il y a quelque chose de fort entre vous. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous dans les intentions de cette personne. Donc, il faut clarifier ça a priori. Donc, voilà, ça c'est ce que je vois là comme ça. Dans les messages que j'ai canalisés, la première chose que j'ai vue, une lampe plafonnée mais qui n'avait pas une forte lumière, donc c'était comme une veilleuse un petit peu. Ce que ça symbolise, ce message, ça montre que vous n'êtes pas dans le noir complet, vous savez où vous allez, vous savez quelle est la situation. Vous êtes aussi protégé d'une certaine manière, puisque vous savez où vous en êtes. Et aussi, il y a de l'espoir pour que les choses, elles se mettent en place petit à petit. Que les choses s'arrangent d'une certaine manière, que ce soit pour vous ou pour cette personne, ou pour vous deux ensemble peut-être. En tout cas, il y a une possibilité ici.
Le deuxième message, j'ai vu un jeune homme qui tenait une écharpe blanche en l'air et dessus il y avait marqué Just Married. Donc ça c'est quand on se marie, en général on a ce genre d'objet pour signifier voilà, qu'on vient de se marier. Ici, le fait que je vois un jeune homme, ça ne parle pas forcément d'un jeune homme, mais c'est l'énergie masculine, donc c'est une énergie d'action. Donc il y a quelqu'un peut-être qui veut arriver à se marier avec vous peut-être. Je pense que c'est surtout cette personne. En tout cas, il y a cette envie de s'engager ici, qui est très très forte. Et je pense que c'est une revendication quelque part ici. Donc je ressens fortement que ça vient de cette personne-là. Le troisième message, j'ai vu un hibou avec les yeux qui étaient un petit peu allumés. Le hibou, ça représente la sagesse d'une part, mais ça représente aussi le changement, la transition d'un état à un autre. C'est aussi un symbole de féminité, de fertilité, donc gardez bien ça en tête si ce n'est pas ce que vous voulez ici pour la suite. C'est un petit peu un message de porter son attention là-dessus. Aussi, ça symbolise le fait que les yeux soient allumés, ça symbolise que vous voyez peut-être les choses que les autres ne voient pas. Donc peut-être que vous voyez plus loin dans le futur, peut-être il y a quelque chose, vous voyez le développement de cette situation d'une manière que l'autre ne voit pas. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc faites confiance à votre intuition. Si ça ne va pas dans le sens que vous voulez que ça aille, il faut ajuster les choses maintenant. Le dernier message, j'ai vu une main féminine qui... alors, il y avait une femme qui marchait et je voyais sa main qui avait des pétales de rose dans la main et qui les éparpillait sur le chemin. Donc là encore, ça représente une énergie féminine, donc c'est plutôt dans la création d'un... Pas la création, mais le... Comment dire, c'est pas tellement une énergie d'action, mais plutôt on crée un environnement ici. Donc cette personne, je pense qu'il y a une personne ici qui crée un environnement d'amour, de passion, qui se prépare peut-être aussi à avoir des enfants, c'est possible, puisque c'est un symbole de fertilité, les pétales de rose. Mais c'est aussi un symbole de sacrifice. Donc gardez bien ça en tête, puisque ici je sens que vous ressentez les choses un petit peu comme ça. Donc il est possible que cette personne, elle essaye vraiment voilà, de forcer les choses un petit peu dans ce sens. En tout cas, elle les revendique. Donc, est-ce que ça me connecte vraiment au deuxième message que j'avais vu ici. Donc, maintenant, au niveau du tarot, côté de cette personne, dans ses pensées, il y a le page de denier à l'endroit. Le page de denier, c'est une nouvelle, une offre, mais une offre qui a un effet sur le long terme ici. C'est une offre positive, généralement c'est une bonne nouvelle. Ça peut être une offre voilà, d'engagement de la part de cette personne. C'est ce genre d'énergie qu'il y a là. Elle pense à ça, donc elle pense à un engagement, à essayer de créer un départ pour cette vie en commun, certainement ici, ce que je ressens, puisque cette personne, elle cherche à avoir une vie de famille qu'elle n'a pas pour l'instant. Dans ces sentiments ici, il y a la reine de bâton à l'envers. Donc là, on sent qu'elle a l'impression de ne pas avoir les choses en main, qu'elle ne vit pas actuellement ce qu'elle aimerait vivre. Et il y a un petit peu de frustration ici. Donc elle essaie peut-être de prendre le contrôle sur la situation pour justement changer les choses ici. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle pense à faire une offre. Dans ses intentions, il y a la carte de l'impératrice à l'endroit. Donc son intention à cette personne, c'est qu'il y ait un développement. C'est qu'il y ait des projets qui aboutissent. Qu'il y ait une suite dans votre histoire ici. Donc il se peut aussi que ça parle des enfants puisque l'impératrice représente aussi la gestation. Mais en tout cas, ça peut être la gestation tout simplement de projets ici. Donc elle veut que les choses ne restent pas comme elles sont, mais que ça aboutisse à quelque chose.
Dans ses actions, ici, il y a l'as de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle veut prendre les choses en main. Elle est passionnée par ça. En tout cas, elle y met beaucoup de volonté, de bonne volonté. Elle est motivée et elle veut créer cette nouvelle énergie ici entre vous pour qu'il y ait un nouveau départ, voilà, qui soit satisfaisant. Dans son énergie globale, ici, il y a le soleil. Donc cette personne, elle recherche une situation qui va la rendre heureuse. Donc ça peut être un homme ou une femme, là encore, les cartes ne sont pas attachées à un genre. Donc ici, cette personne, elle recherche le bonheur. On voit ici, sur cette carte, il y a un petit rappel des enfants, donc, qui peut être lié à la carte de l'impératrice, ici. Donc il y a une forte énergie de famille ici. Donc cette personne, je pense qu'elle recherche ça surtout. C'est ce qu'elle veut fortement et c'est ce qu'elle n'a pas maintenant. C'est ce qui lui fait défaut ici. Donc elle veut créer ce nouveau départ. Avec le roi de denier ici à l'endroit, cette personne, elle recherche à avoir une stabilité dans cette relation. Elle veut que les choses soient... voilà, que soit vraiment ancrées dans le monde physique. Donc elle veut que les choses soient... Voilà, elle veut, comment dire, elle veut que les choses soient vraiment, voilà, se développent et elle veut que les choses se développent et soient sûres d'une certaine manière, qu'il n'y ait pas de surprise. Donc ici, voilà, elle veut créer cette stabilité et avec la carte de la tempérance ici, elle veut qu'il y ait une certaine harmonie, elle veut qu'il y ait une belle connexion entre vous, que les choses fonctionnent bien. Donc les intentions de cette personne ici, elles sont vraiment positives dans tous les sens du terme. C'est très clair ce que cette personne veut. Je pense qu'elle le revendique et elle veut vraiment s'appliquer à avoir ça. Donc ici, il n'y a pas de choses cachées, ni rien du tout. On voit juste que cette personne n'est pas satisfaite de la situation actuelle. De votre côté maintenant, dans vos pensées, il y a le 10 de coupe à l'envers. Donc on voit que vous, émotionnellement, vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous l'aimeriez. Donc, à voir pour quelle raison. Puisqu'ici, je vois quand même qu'il y a une forte connexion entre vous et cette personne. En tout cas, vous aimez cette personne. En tout cas, vous êtes très attiré par cette personne. Il y a quelque chose de fort ici de votre côté. Mais aussi, ça peut, avec le roi de bâton ici, dans vos sentiments, on sent qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez commencé et que vous ne voulez pas laisser tomber. Donc ça peut être cette relation qui est très forte et que vous ne voulez pas laisser tomber, même si vous ne voulez pas exactement la même chose que cette personne. Mais il se peut aussi que vous ayez commencé autre chose. Ça peut être, comme je disais, un business où il y a quelque chose ici. Vous voulez peut-être que les choses soient mises en place avant d'accéder aux requêtes de cette personne. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous avez commencé à mettre de l'énergie dans quelque chose et vous voulez que ça aboutisse. Vous avez les choses en main ici, en tout cas c'est le ressenti que vous avez, mais vous n'êtes pas satisfait de comment les choses se déroulent actuellement. Donc dans vos intentions, vous avez le 8 de denier. Ça peut être mettre tous vos efforts et votre énergie dans le développement de quelque chose qui sera stable. Donc peut-être que vous voulez créer cette stabilité avant de vous engager. Il se peut aussi que vous ayez commencé un business que vous voulez voir fonctionner avant de vous engager dans une vie de famille. Il se peut aussi que vous voulez simplement mettre les choses au clair avec cette personne sur vos intentions ici. Si ce n'est pas la même chose que vous voulez. Donc dans vos actions, il y a le 4 de denier à l'endroit. Là, ça montre que vous êtes sur la réserve. Je sens que vous n'avez pas forcément envie de mettre les choses en commun maintenant. Vous voulez protéger ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Donc, s'il s'agit d'un business et que vous voulez que ça aboutisse et vous ne voulez pas le perdre, si c'est la relation, vous voulez simplement la préserver, mais
vous ne voulez pas la perdre, mais en même temps, vous ne voulez pas avancer dans cette direction-là. Sinon, vous êtes simplement dans la retenue, mais ça ne veut pas dire forcément que vous communiquez pour l'instant. Dans vos énergies générales, il y a le roi d'épée à l'envers. Donc là, c'est un manque de communication, clairement. Ça montre aussi une certaine retenue dans vos actions, dans vos paroles. Il se peut que là, vous mettiez un petit peu à l'écart. Avec la carte du diable ici, on sent que vous essayez de prendre le contrôle des choses en faisant ça. En ne vous engageant pas dans les requêtes de cette personne. Et avec la carte du pendu ici, vous avez peut-être un sentiment de sacrifice ici que vous devez faire. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette retenue-là. Donc, il se peut que ce soit tout simplement la façon dont vous voyez les choses se présenter, que vous avez l'impression peut-être de vous retrouver bloqué ou que quelque chose se retrouve bloqué à cause de cette situation. Quoi qu'il en soit, voilà, peut-être que vous avez peur, vous trouvez que cette situation, cette relation, elle est bloquée puisque cette personne, elle veut aller beaucoup plus loin que vous ne l'aviez anticipé. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un besoin ici de clarifier les choses. On voit que vous avez cette intention-là de toute manière, mais il va falloir le faire et ne pas rester dans la réserve ici. Dans votre guidance ici, vous avez la carte numéro 41. Le 4, ça représente la stabilité, le 1, un nouveau départ, et le temps, c'est être dans le moment présent ici. Donc ici, c'est l'énergie aidante pour vous. Donc qu'est-ce que ça signifie? D'abord, je vais vous dire le message. Il dit: l'énergie du temps soutient notre compréhension de la relativité du temps et de notre capacité à être présent sur le moment. Donc ici, ce que ça vous dit, c'est ne pas être ni dans le passé ni dans le futur, mais d'être dans le moment présent et faire ce qu'il faut maintenant. Pour créer cette stabilité maintenant, pour avoir un nouveau départ favorable pour la suite. Donc ici, ça veut dire restez ancré dans le moment présent, faites ce qu'il faut maintenant et la suite sera beaucoup plus facile. Donc, quelles que soient vos intentions ici, en tout cas, il y a un besoin de faire ce qu'il faut maintenant. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie maintenant, vous pouvez appuyer sur pause et méditer visuellement sur cette carte, puisqu'elle est, elle est faite pour vous aider de cette manière-là. Ou vous pouvez faire un screenshot et le faire quand bon vous semble, quand vous en ressentez le besoin. Ensuite, la carte du jardin secret, le conseil ici, c'est l'opportunité. Il n'y a pas besoin de chercher la chance, elle arrive quand on ne s'y attend pas. Donc là, il va y avoir une opportunité certainement de mettre les choses au clair, d'obtenir ce que vous voulez. Peut-être que vous allez pouvoir avoir un compromis qui vous satisfait vous et l'autre personne. En tout cas, ça dépend. Ce que ça vous dit ici, c'est qu'il ne faut pas chercher à créer forcément cette opportunité, mais faire juste ce qu'il faut maintenant. Donc communiquer, puisque je vois que vous êtes dans la retenue, cette personne, comme elle n'a pas ce qu'elle veut, elle risque de forcer les choses vers ce qu'elle veut. Donc si vous êtes en retrait, ça risque de bloquer. Donc faites ce qu'il faut maintenant et l'opportunité viendra de clarifier les choses et d'ouvrir la porte à quelque chose que vous voulez. Donc ensuite, vous avez eu deux cartes du Moonology. Donc la première, c'est des ajustements sont requis. Donc là, c'est le troisième quartier de lune. Donc là, c'est une énergie de préparatif ici avant de passer à l'action. Donc ici, vous avez besoin d'ajuster certaines choses. Donc il se peut que ce soit dans la communication, dans ce que vous faites, de manière à ce que les choses se passent bien ici. Donc il se peut que vous, dans votre vie, vous ayez des choses à ajuster pour pouvoir continuer avec cette personne, ou bien c'est dans votre communication, dire clairement qu'est-ce que vous attendez de cette personne, ou bien dire simplement, voilà, demander à avoir un peu de temps, par exemple, si vous êtes sur la création de quelque chose et vous avez besoin de ce temps avant de passer à autre chose, à l'étape supérieure avec cette personne, il y a besoin de faire des ajustements ici. Et ensuite, la deuxième carte qui est connectée à la première,
c'est une nouvelle lune, nouvelle éclipse de lune, de nouvelle lune. Donc ici, par l'action, il va y avoir un changement. Donc ici, attendez-vous à un changement fort. Donc ici, le fait de faire ces ajustements, ça va donner suite à un changement assez radical, je pense. Donc ici, soit ça dépendra de ce que vous voulez, parce que c'est vous qui bloquez la situation ici. Donc tout dépendra de ce que vous allez faire. L'opportunité va se présenter pour vous, mais vous avez intérêt à être dans le moment présent et faire ce qu'il faut pour que la suite des événements se passe bien. Donc, quoi qu'il en soit, si vous doutez de l'autre personne, ce que je ne vois pas, absolument pas là, mais si c'est le cas, l'autre personne, elle veut une vie de famille, clairement, que les choses évoluent, mais vous êtes dans la retenue pour une raison bien particulière. Ça peut être tout simplement un peu de peur, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, est-ce qu'on sent une énergie de sacrifice ici, vous voulez garder le contrôle peut-être sur votre vie ou sur ce que vous allez faire, mais il y a voilà, un besoin ici de clarifier les choses. Donc faites-le. Et vraiment posez vos intentions ici vers cette personne. Il y a vraiment un besoin de clarifier les choses là. Donc tout dépendra de ce que vous allez faire maintenant, puisqu'il y a un changement qui va s'opérer par la suite ici. Mais bien sûr, ce changement dépendra de vos actions à vous maintenant. Donc l'opportunité se présentera pour que les choses se débloquent de toute manière. Donc choisissez avec sagesse, avec votre intuition, et voyez comment vous voulez que la suite se passe. Donc c'est entre vos mains ici. Voilà, c'était votre message pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a aidé si c'était votre situation. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça aide grandement la chaîne. Et aussi, ça aide d'autres personnes du signe du Capricorne à trouver cette vidéo. Peut-être qu'ils ont besoin de ce message en ce moment. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Comme ça, vous saurez quand est-ce que votre tirage sort la prochaine fois. Sur ce, je vous envoie plein de bonnes énergies, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.